Parce que la vie crépite sous la dent et qu'il y a de quoi mordre, c'est avec des crocs et des mots que nous vous partageons ici nos réflexions. Car il nous faut bien trouver comment faire, comment riposter, trouver un autre monde ou juste d'autres manières d'exister. De quoi mordre, de quoi mordre, mordre. Usons de tous nos pouvoirs pour vivre le plus joliment que nous pouvons, pour émanciper, empuissanter et autonomiser l'individu et le collectif, pour créer commun et commune, résilience et résistance, écologie sociale et radicale, féministe et décoloniale, pour amener ce que nous souhaitons voir advenir et pour détruire ce qui nous nuit. En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés, victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne les innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre. Il faut nous battre. Il faut nous battre. Il faut nous battre. L'écriture, une énième zone à défendre. À Ludovic Bablon et toutes celles et ceux qui osent. Nous sommes dans un délit d'imaginaire bifurqué, en infraction, pour cause d'idéaux contradictoires, condamnés pour pragmatisme révolutionnaire et verbiage subversif. Nous vivons en France, vers les années 2020, un glissement radical de notre société vers un autoritarisme intellectuel. Nous sommes face à un embargo cérébral. En plus de n'avoir que très peu d'espace médiatique, la pensée contradictoire, qu'elle vienne des poètes ou des journalistes, subit depuis quelque temps une répression montante et inquiétante pour nos libertés. Ludovic Bablon, écrivain et poète, a été l'an dernier emprisonné pendant 5 mois pour une soi-disant apologie du crime, dans des poèmes satiriques contre la police en réaction à leur violence et aux propos de Luc Ferry, demandant aux forces de l'ordre de faire usage de leurs armes contre les gilets jaunes. Qui plus est, il a subi 3 perquisitions au sein desquelles ses ordinateurs et ses clés USB, comprenant son travail, lui ont été confisqués. Maison de la Grève 2019. 3 Allemands de 18 à 22 ans, soupçonnés d'appartenir à la mouvance d'ultra-gauche et interpellés à 3 jours du G7 de Biarritz, ont été condamnés à 2 et 3 mois de prison ferme avec interdiction du territoire français. La fouille du véhicule a permis aux enquêteurs de trouver des documents relatifs à l'extrême gauche, a détaillé le substitut du procureur de la République, Sébastien Baraldi. Ouest France 2019. Un homme de 31 ans a été arrêté en Moselle le 11 janvier 2019 en raison de propos tenus dans une vidéo publiée sur Facebook. Dans ce message, cette personne appelle à l'insurrection, a expliqué Jean-Luc Jague, procureur de la République. L'individu a été interpellé par une quinzaine de gendarmes de la brigade de recherche de Metz et a été placé en détention provisoire. RT France 2019. La réalité a embrassé 84. Le régime veut cadenasser les mots, amoindrir leur sens, diminuer leur portée. Nous nous enfonçons dans le monochrome de la pensée unique. Les seules conceptions du monde valides et entendables sont les slogans jetables utilisés par le commerce, eux qui fluctueront comme les modes ou la bourse. Ceux-là, oui, vous les entendrez et les verrez, à chaque heure du jour et de la nuit. Ils vous diront 3 choses. Votez, consommez, acceptez. Mais encore, malgré tout, des voix résonnent, cherchent à s'extraire du gouffre, armées de mégaphones, de carnets, de pages numériques. Nombre de littéraires, de révoltés, d'esprits libres veulent et voudront toujours prendre d'assaut le château fort qu'est le discours officiel, pour le déconstruire pierre par pierre et créer d'autres architectures de pensée, des citadelles insoumises. Nous avons des bicoques maladroites et des ruelles tortueuses, mais cet univers est le nôtre, et il le restera.
Nous vous invitons d'ailleurs à y entrer et l'agrandir. Nous luttons pour ce partage. Nous avons l'utopie sous la plume et juste besoin d'un petit élan, de quelques mains solidaires pour qu'elle advienne. C'est pourquoi nos pages sont censurées. Whiston se demanda de nouveau pour qui il écrivait son journal. Pour l'avenir ? Pour le passé ? Pour un âge qui pourrait n'être qu'imaginaire ? Il avait devant lui la perspective non de la mort mais de l'anéantissement. Son journal serait réduit en cendres et lui-même en vapeur. Seule la police de la pensée lirait ce qu'il aurait écrit avant de l'effacer de l'existence et de la mémoire. Comment pourrait-on faire appel au futur alors que pas une trace, pas même un mot anonyme griffonné sur un bout de papier ne pouvait matériellement survivre ? George Orwell, 1984. Dans ce monde où aujourd'hui tout peut nous être arraché car les prix flambent, car le monde flambe, la seule chose qui reste réellement nôtre, ce sont nos espaces intérieurs, nos insoumissions idéologiques et littéraires, quand nous essayons de refaire des mondes par les mots et l'esprit. Voici peut-être nos vraies richesses. C'est toute cette matière qui ne s'enchaîne pas dans des paires de menottes, qui s'imagine, qui flotte de bouche à oreille, se passe sous le manteau, dans les journaux de la presse libre ou à travers des liens numériques forcés d'être un peu clandestins. C'est cet outil de traduction d'idées, cette poudre insurrectionnelle, cette dynamite qu'est la littérature quand elle est sauvage, indomptée et véhémente. C'est celle des cerveaux émancipés qui cherchent à en embrasser d'autres, à en embraser d'autres. Celle des pirates et des sorcières, celle des crieurs de rue et des poètes, celle qui fait peur au pouvoir, qui mène les foules à s'interroger, à questionner la fleur et le fusil, à prendre parti, à vouloir tout renverser. Ce sont ces souffles qui ensuite partent allumer des feux ailleurs. Nous ne sommes pas des pyromanes, nous sommes des Indiens qui brûlent des parcelles pour fertiliser la forêt. Il est possible qu'on arrive à une ère où 2 et 2 font 5 quand le dirigeant le voudra. La liberté, c'est la liberté de dire que 2 et 2 font 4. George Orwell. Alors salut. Salut et merci à toutes celles et ceux qui écrivent pour que 2 et 2 fassent toujours 4. Merci de transmettre leur amour et leur rage de voir le monde débarrassé de ces immondices que sont les États autoritaires, patriarcaux et policiers, ainsi que du capitalisme. Après les avoir remerciés, reste encore à les protéger, à les soutenir, à amplifier la culture de résistance, à faire valoir la pensée libre et insoumise, en aidant à la diffusion des œuvres. Ainsi, multiplions les relais, les infokiosques, les librairies autonomes ambulantes, les montages radio, les zones de liberté. Parlons vrai. L'écriture est un espace qui est devenu une énième zone à défendre. Car l'envie de changer le monde dépend de la connaissance que nous en avons. Nous nous devons de partager nos idées pour les élargir, donc partager nos écrits, eux qui un jour feront notre histoire. Si écrire est devenu dangereux pour nous, c'est bien la preuve que l'écriture est dangereuse pour eux. Alors faisons couler l'encre et tout ce qu'il faudra. Nous allons gagner et avons déjà cette rêverie pour nous. Les frontières de mon langage sont les frontières de mon monde. Ludwig Wittgenstein. Un texte écrit par Chatterton. Lu par Aliothéose. Retrouvez nos autres coups de griffe sur dequamordre.noblogs.org.